toutes vos questions sont bonnes et nécessitent impérativement des réponses très appropriées. Je commence avec la question de Madame Christine, où elle dit elle veut savoir si la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle a des bases légales. Et si oui, pourquoi elle n'est pas effective dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Madame, la pratique a des bases. Lorsque vous prenez les articles 185, 186 et aussi 193 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vous trouverez là que le législateur congolais dit la fin de la 8e de l'éducation de base, anciennement on appelait deuxième CI, deuxième cycle d'orientation, doit être sanctionné par un test d'orientation et de sélection professionnelle. Ce test a pour objectif de découvrir les capacités, de découvrir le talent qui se trouve dans chaque apprenant, afin qu'il soit orienté vers une filière d'études compatible à sa personnalité pour qu'il ne croise pas les difficultés du genre échec scolaire, inadaptation, abandon, vagabondage, voire même la déperdition. Vous voulez savoir alors qu'il y a des bases légales, pourquoi la pratique n'est pas effective dans toutes les écoles? Oui, c'est normal que cette pratique ne soit pas effective parce que lorsque vous faites le tour du pays, vous constaterez que les universités et les instituts supérieurs n'organisent pas la filière d'études orientation scolaire et professionnelle. Et puisque ces universités ou ces instituts supérieurs n'organisent pas la filière, c'est impossible de former les conseillers d'orientation. À Kinshasa, Kananga, Bandundu, Congo central, les quelques provinces du pays où ces gens sont formés, des fois, ils sont habités à des difficultés de déplacement pour d'abord abandonner leur milieu habituel, descendre dans les milieux où la pratique n'est pas effective. Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point, l'État congolais qui ne pense ni même pas à relever ce défi parce que puisque la pratique de l'orientation, c'est l'usage des tests, l'administration, la composition, le dépouillement et autres d'un test nécessite assez de moyens. Mais si l'État congolais n'a pas jusque-là rêvé mettre en place les moyens pouvant permettre la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle, ce serait impossible. Nous vivrons toujours des mythes, nous serons toujours habités à des difficultés, nos enfants seront toujours confrontés à des problèmes. Il y a aussi la question de M. Cédric. Cédric veut savoir l'émission d'un conseiller d'orientation affecté dans une école parce que selon lui, le conseiller pédagogique, le directeur des études peuvent jouer le rôle d'un conseiller d'orientation. Non, ce sont des personnes qu'il faut différencier. Lorsqu'un conseiller d'orientation est affecté dans une école, c'est pour deux missions. La première mission, c'est la guidance. Il est là, la guidance est un service purement préventif. Lui est en train d'orienter les élèves